Éviter les malentendus avec la Russie. Voilà comment Benyamin Netanyahou a justifié sa visite à Moscou ce lundi, où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Un sommet provoqué par le récent déploiement de moyens militaires russes en Syrie. Israël, qui opère fréquemment dans le ciel syrien, souhaite éviter tout incident entre ses forces et celles de l'armée russe. J'ai pensé qu'il était important de venir clarifier notre position, mais je tiens à préciser qu'à titre personnel, lors de tous les contacts que nous avons pu avoir, que nous ayons été en accord ou même en désaccord, le dialogue s'est toujours déroulé dans une atmosphère de respect mutuel. Malgré le positionnement d'une escadrille d'avions Sukhoi 30 près de la ville syrienne de Latakia, Benyamin Netanyahou veut s'assurer que l'armée de l'air israélienne pourra continuer à agir librement en Syrie. Autrement dit, y mener de nouvelles frappes préventives si nécessaire. Tout en affichant une position de neutralité à l'égard des belligérants, Israël s'est fixé 2 lignes rouges dans le conflit syrien. Empêcher le transfert d'armes sophistiquées au Hezbollah libanais, que le soutien militaire russe à Assad pourrait accentuer, et les tentatives irano-syriennes d'établir un nouveau front contre Israël depuis la région du Golan. Sur ce point, Vladimir Poutine s'est montré rassurant. Concernant la Syrie, nous comprenons tous les deux que l'armée syrienne et la Syrie tout entière est dans une situation telle qu'elle n'a aucune chance d'ouvrir un second front. Elle doit sauver sa souveraineté. Israël et la Russie se seraient mis d'accord sur un mécanisme de coordination de leur activité aérienne dans l'espace aérien de Syrie. Malgré le soutien de Moscou au régime d'Assad et à ses alliés iraniens, Benyamin Netanyahou comprend qu'une coopération accrue avec la Russie pourrait l'aider à neutraliser les menaces qui pèsent à la frontière nord d'Israël.